Il voulait juste lui apprendre à prier. Chaque jour, à la même heure, Abou Bakr franchissait la porte de la mosquée Khadija. Il entrait doucement, saluait le silence, respirait l'odeur du tapis propre, et comme à son habitude, il s'occupait des lieux. Il balayait, réajustait les tapis, ouvrait les fenêtres pour laisser entrer la lumière. C'était son moment. La mosquée, pour lui, n'était pas qu'un lieu de prière. C'était un refuge, un sanctuaire, point un endroit où le monde semblait plus calme. Mais ce jour-là, il n'était pas seul. Un jeune homme inconnu attendait à l'entrée. Regard fuyant, visage fermé. Il semblait perdu. « Tu es musulman ?» lui demande Abou Bakr calmement. Le garçon hésite, puis répond « Je veux apprendre ». Un sourire se dessine sur le visage d'Abou Bakr. « Viens, je vais te montrer. » Ils entrent ensemble. Le silence est presque sacré. Abou Bakr l'invite à retirer ses chaussures. Il lui montre comment se purifier. Chaque geste, chaque mot, il les explique avec patience. Avec passion. Puis vient le moment de prier. Abou Bakr s'avance, le jeune homme le suit. Il s'aligne. Abou Bakr lève les mains, prononce la première invocation. Le garçon imite. Tout semble paisible, comme si une lumière invisible les enveloppait. Il s'incline. Il se relève. Puis Abou Bakr se prosterne, son front touche le sol. Et soudain, le silence se brise. Le jeune homme se redresse lentement. Il regarde autour de lui. Sa main glisse sous sa veste, et en ressort un couteau. Lentement, sans un mot, il s'avance vers Abou Bakr. Il le regarde, prosterné, vulnérable, en pleine soumission à Dieu. Et là, il frappe. Un coup. Puis deux. Puis trois. Sans arrêt. Sans pitié. Le sang coule sur le tapis. Les murs sacrés de la mosquée deviennent témoins d'un crime impensable. Abou Bakr ne crie pas. Il n'a même pas le temps. Son dernier souffle se perd dans le silence qu'il aimait tant. L'agresseur recule. Il regarde son œuvre. Puis il fuit, laissant derrière lui un corps sans vie, et un lieu profané. Abou Bakr Cissé voulait juste enseigner la paix. Il a tendu la main, et on lui a arraché la vie.